Je sais pas, on va savoir. T'es où, nanana, tel. Oh, non, mais nous, on veut le refrain, en fait. Nanana. Va-t-on plomber, t'as maté le fait. Mais c'est horrible. Non, mais attends, et il y a combien de choses avant que... Je sais pas. Tout ça pour introduire un podcast sur l'amitié. Ah non, attends. Tard, trop C'est là. tard. Ok, attention. Il a plus bonne de mes copines, de mes copines, de mes copines. Mais tu veux la plus bonne de mes copines, de mes copines, à mes copines. Bombarder. Et voilà, l'amitié, c'est ça. T'es la plus bonne de mes copines, de mes copines. Je viens de réécouter l'intro là de mon podcast, mais qu'est-ce que je la kiffe cette chanson. Enfin, relativisons les choses. Qu'est-ce que je kiffe la chanter avec Astrid et penser à Astrid en écoutant cette chanson. Voilà, j'avais vraiment envie d'introduire ce podcast avec cette chanson parce que je trouve qu'il représente tout à fait ma notion de l'amitié. Au jour d'aujourd'hui, je dis pas que ça a toujours été ma notion de l'amitié, je dis pas que ce sera toujours ma notion de l'amitié, mais au jour d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, le message que je veux faire passer, c'est ça, l'amitié, ça doit être un truc léger. L'amitié, ça doit être un truc entre la folie, le punch, la joie, et en même temps la confidence, le sérieux, l'épaule, etc. C'est à peu près la définition que je donnerais à l'amitié. Et en même temps, tout en parlant, je me rends compte dans ma tête que non, ça ne colle pas à ma définition de l'amitié. Je crois que l'amitié, c'est un petit peu une palette de choses multiples comme une palette de peinture pour un arc-en-ciel ou un paysage de 1001 couleurs, parce que je crois que chaque relation, chaque amitié est une définition en elle-même de l'amitié. Et l'amitié que j'ai avec Astrid, ce n'est pas l'amitié que j'ai avec mon amie Manon, ce n'est pas l'amitié que j'ai avec Ashley, ce n'est pas l'amitié que j'ai avec Mélanie, voilà, pour ne citer que mon cercle proche. Ce n'est pas l'amitié que j'ai eue avec des relations extraordinaires que j'ai pu avoir dans ma vie, de gens que je peux citer, qui s'appellent Madeleine, qui s'appellent Léa, qui s'appellent Sabrina, des amitiés qui ont marqué ma vie, qui m'ont apporté des choses bonnes, toujours bonnes. Je crois qu'il y a jamais de mauvaise expérience dans l'amitié. Ok, on peut être trahi, ok, on peut trahir des gens, ok, on a des gens qui peuvent nous faire du mal et nous pouvons nous aussi faire du mal à des gens, mais dans tous les cas, c'est toujours une leçon. Always a lesson, ok? Et là, je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui m'a vraiment branché, motivée à enregistrer ce podcast sur l'amitié. Pour tout vous dire, je suis même en train de l'enregistrer avant le prochain podcast que j'avais prévu de faire. Parce que j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui ne m'appelle jamais, hein. Alors je vais tout de suite vous couper le mystère romantique. Ce n'est pas du tout un homme, c'est une personne qui s'appelle Ludivine, qui est une autrice que je connais depuis très très longtemps, qui m'a appelée pour me parler de quelque chose et pour me dire des mots d'une force incroyable qui m'ont touchée en plein cœur. Et j'avais envie de vous dire, c'est aussi ça l'amitié. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément de lien constant, de lien régulier, quelqu'un qui n'est pas votre confident, pour qui vous n'êtes pas la confidente, quelqu'un avec qui vous avez peut-être des rapports une fois tous les 10 ans, à un salon, à une réunion de famille, à qui c'est qui m'appelle maintenant alors que je suis en train de faire un podcast. Franchement, ça c'est encore une connerie en plus de... Ah pardon, c'est vrai, ma mère m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'être vulgaire, je vous le dis à chaque fois. Bref, vous voyez, l'amitié, ça peut être aussi quelque chose comme ça, quelqu'un qui vous apporte un message en fait. Quelqu'un qui à un moment dans votre vie va venir vous dire une phrase qui va résonner hyper fort en vous et qui va vous apporter quelque chose. Et bien pour moi, l'amitié, c'est aussi ça. C'est ce que j'appellerais plus communément un lien d'âme, mais que dans le mot amitié, il y a quelque chose. Vous voyez, âme, amitié, lien d'âme. Je crois qu'il y a des gens aussi dans la vie, ils sont là pour vous faire passer des messages, qu'ils y restent pendant 10 ans, 20 ans, toute votre vie, ou qu'ils y restent 1 minute. Et j'ai vraiment, vraiment envie qu'on parle de ça parce que j'ai toujours eu un niveau d'exigence en termes d'amitié extrême. J'ai souvent été très, 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 très déçue. Et je comprends aujourd'hui avec le temps que c'est pas les gens qui me décevaient. C'est moi avec un niveau d'exigence tellement poussé
qui finissait par être déçu de ne pas obtenir ce que j'attendais de la personne en face. Et ça marche pour tout, hein. Je peux me l'appliquer dans mes relations d'amour, je peux me l'appliquer dans mes relations de travail, et là, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. J'ai pas envie de parler des mauvaises définitions qu'on donne. En fait, j'ai envie de faire un podcast hyper positive vibe sur la beauté des gens, la beauté des rencontres, la beauté des parcours de vie, tout ça. J'ai vraiment envie d'aller vers ça. Là, je suis un peu en mode panique parce qu'en fait, mes gosses sont dehors, donc il faut que je les surveille en même temps que j'enregistre. Et je fais aussi sécher le sol de mon salon. Putain, c'est vraiment intéressant. Alors là, par contre, là, les gens qui ont été captivés jusqu'à maintenant, là, ils doivent se dire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais ça, c'est Sophie. Mais bon, ceux qui commencent à m'écouter, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils sont même pas choqués du tout par cette petite aparté. Je vais mettre sur pause parce que je sais plus ce que je disais. Donc, je crois que je vous ai un peu donné ma definition of friendship. Oh putain, si Clara m'écoute, elle va dire c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle est nulle en anglais. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que ce soit Clara qui m'écoute pour se dire ça. Mais bref, là n'est pas le sujet, j'ai un bon niveau d'anglais, on se calme. D'ailleurs, c'est marrant, en parlant de ça me fait penser à mon amie Sabrina. Du lycée, où j'étais là vraiment une grosse shit en anglais, et Sabrina avait un très bon niveau d'anglais à l'époque, et en fait comme pour monter ma moyenne, j'avais besoin étant donné que ma moyenne de notes était catastrophique, mais qu'on avait aussi une moyenne sur la participation, en fait régulièrement elle me soufflait des réponses, et là je levais la main et je disais yes I know, et je répétais bêtement ce qu'elle me disait, et du coup j'avais une moyenne en participation qui est incroyable. Donc merci Sabrina, vous voyez, ça c'est l'amitié, c'est un truc tout con, mais c'est un détail dont je me souviens, hein, pour vous dire, j'ai aux alentours de 35 ans, donc c'est quelque chose qui a en tout cas entre 18 et 22 ans, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas une vingtaine d'années, et je me souviens encore de Sabrina. D'ailleurs, Sabrina et moi, ça nous arrive de temps à autre d'échanger sur Facebook, je dirais pas tous les mois, je dirais même pas toutes les années, mais il y a toujours une pensée l'une pour l'autre, en fait. Ben, vous voyez, ça c'est l'amitié, c'est des gens qui à un moment sont dans votre vie, et dont vous vous souvenez encore des années après. Qu'il y ait des contacts ou qu'il n'y en ait pas, en fait. Et Sabrina, c'est mon époque frivole, c'est le lycée, c'est les bons souvenirs. Sabrina, c'est les surnoms qu'on donne aux profs de sport, c'est les cours en triche, c'est les premiers émois amoureux où je lui confie mes problèmes, elle me confie les siens. Sabrina, c'était une danseuse hors pair. Et je me souviens de ma première vraie émotion d'amitié, c'est elle qui me l'a déclenchée. En fait, rien que d'y penser, meuf, j'ai envie de pleurer. Sabrina, elle a fait un gala de danse et il a été filmé et j'ai pas pu aller la voir. Je ne sais plus pour quelle raison. D'ailleurs, très drôle, ça me fait penser que mon petit copain du lycée m'a trompé à ce gala de danse avec une fille de la danse, hein, Pierre-Marie. Oui, il s'appelait Pierre-Marie, c'est pas moi qui ai choisi. Le pauvre, il a rien demandé. Tiens, allez, souvenir du lycée. Et non, revenons à un truc plus sérieux. Sabrina m'a passé la cassette VHS. Je crois même pas que c'était un DVD à l'époque. Je crois que c'était une cassette VHS, c'est pour vous dire, de son gala de danse. Et je me souviens, je suis chez moi, je suis dans mon salon et je visionne ce DVD ou cette VHS, je ne sais plus, et je me mets à pleurer. Parce que je vois cette meuf avec qui je suis toujours en train de faire les 400 coups, avec qui je fais... Vous savez quoi, je suis tellement traumatisée par la mère de Sabrina qui nous gueulait dessus quand on était petite que je sais même pas si je peux dire ce qu'on faisait en cachette il y a 20 ans en arrière. J'ai peur qu'elle me tombe dessus, vous voyez. Et je me souviens donc de Sabrina qui était ma copine, où on faisait un peu des conneries ensemble et tout. Et là, je l'ai découverte sous une autre facette. J'ai vu cette beauté, cette liane, cette fragilité, cette grâce qui semblait glisser sur la scène. Et là, je vous le dis, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Et ça, c'est beau, c'est fort. Ça, c'est des moments d'amitié que vous oubliez jamais. Et j'ai eu une telle fierté d'être son amie à ce moment-là. Je sais pas si t'écouteras ce podcast, Sabrina. Mais putain, qu'est-ce que t'étais belle. Qu'est-ce que t'étais belle. Et tu vois, 20 ans après, je me souviens encore de l'émotion et je la revis rien qu'en la disant. Voilà, ça c'est un exemple d'amitié.
J'ai eu des amitiés fascinantes dans ma vie. J'ai beaucoup de chance en termes d'amitié. Des âmes qui sont venues m'apprendre des choses incroyables et pour qui je suis éternellement reconnaissante, qu'on se parle encore ou non maintenant, qu'on soit fâché ou qu'on ne le soit pas. Parce que bien évidemment, qui dit amitié dit parfois aussi déception, dans un sens comme dans un autre. Et ça, je pourrais citer des cas assez récents de ma vie, mais je crois que par respect pour ces personnes, je n'entrerai même pas sur ce terrain. Mais il y a des gens qui viennent aussi dans vos vies pour vous confronter à vos propres failles. Parce que vous avez vu, on a souvent tendance à voir ce qui va pas chez les autres, mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que ce qu'on trouve qui ne va pas chez les autres, et si Adrien écoute ce podcast, il va être fier que je ressorte sa citation. On ne voit chez les autres... purée, Adrien, j'arrive même pas à la reformuler correctement, en fait. On ne voit chez les autres que ce qui existe déjà en nous-mêmes. Et si j'adore appliquer cette citation d'Adrien pour les choses positives, je pense qu'elle s'applique aussi pour les choses un peu moins positives. Et j'ai souvent reproché pas mal de choses à mes amis et aux amitiés auxquelles j'ai mis un terme avant de comprendre avec beaucoup de recul et parfois très peu de recul que ce que je reprochais aux gens, je pouvais aussi me le reprocher à moi-même. Voilà. Donc, je vous invite vraiment quand une personne rentre dans votre vie et qu'elle prend une grande importance, et là on parle vraiment que d'amitié, j'ai vraiment pas envie de parler d'amour. De toute façon, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Et alors là, ça risque d'être intéressant aussi. Quand une personne rentre dans votre vie et que vous avez de la rancœur, de la rancune, de la tristesse, de la rage, de la colère, essayez de vous dire, en fin de compte, peut-être que... Alors, il y a des gens qui sont mauvais de nature, on n'y peut rien, hein. Il faut relativiser aussi, hein. Il faut revenir au concret. Il y a des gens, hein, comme les pervers narcissiques. Il y a des gens, ils naissent mauvais. On peut rien pour eux. Je sais que il faut que tout n'est qu'illusion, qu'on vit dans un monde d'illusions et que tout est propice au changement. Mais dans mon prisme à moi, je pense qu'il y a des gens, on ne peut rien faire. Ils sont mauvais. Moi, j'ai jamais eu d'amis et d'amitié vampirisantes. J'ai eu des gens avec qui nos rapports étaient toxiques parce que j'étais toxique pour eux, parce qu'ils étaient toxiques pour moi, mais pas d'une manière volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je leur laissais la place qu'ils voulaient bien prendre, ou ils me laissaient la place que je voulais bien prendre. Et il y a des gens à qui j'ai fait du mal, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Mais c'est des gens qui peuvent être très bons pour d'autres personnes, comme je l'espère, je le suis pour d'autres personnes, moi également. Par contre, il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils sont mauvais. C'est comme ça. Voilà. Ce que je voulais surtout développer ici, c'est l'importance des leçons qu'on doit tirer de chaque rencontre, de chaque fin de cycle ou de chaque continuité, parce qu'il y a aussi des très belles leçons dans les amitiés qui durent, hein, de très très belles leçons. Puis il y a aussi ces gens sur qui vous pouvez compter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi, je sais que si un jour je dois enterrer un cadavre, je regarde ma main et je compte sur les doigts de ma main, mais il y a en tout cas 2 personnes que j'appelle pour enterrer ce cadavre avec moi, sans aucun souci. Voilà. Je crois même que j'en ai plus que 2, et je crois que c'est une chance. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'elles seraient plus que 2, et ce n'est que des femmes, que j'appellerais pour venir enterrer le cadavre avec moi. Et je crois que c'est une grande chance d'avoir au moins 3 ou 4 personnes prêtes à enterrer un cadavre avec vous dans une vie. L'image peut être un peu étrange, mais elle veut tellement, tellement, tellement dire. Et donc, je reprends ce podcast, voilà, vous en rendez pas compte, mais en fait, j'ai coupé plusieurs jours parce que j'ai enregistré une première partie et après, voilà. C'est marrant pour moi de réécouter. J'ai été très émue de le réécouter, d'écouter ce que je dis sur Sabrina, sur mes rapports à l'amitié et sur le fait d'aller enterrer un cadavre. Et je vais tout de suite commencer avec un peu d'humour la reprise de ce podcast, même si je le répète pour vous vous rendrez pas compte, en fait vous allez l'écouter dans sa continuité, donc ça va vous paraître un peu bizarre peut-être, mais je voudrais dire Manon, je te compte dans les 4 personnes avec qui j'ai réenterré un cadavre, mais j'ai quand même un peu des doutes, tu vois, parce que je sais que t'es capable de nous faire une crise d'angoisse au milieu du truc, de paniquer, de tomber dans le trou, de finir enterré avec le cadavre.
Voilà, donc sache Manon que je te compte dans ces 4 personnes, tu t'en doutais bien. Mais je t'avoue que tu me mets un peu la pression là en y repensant et en visualisant la scène. Autant les autres personnes, je les vois bien cadrées. Quoique, dans ce groupe de personnes, il y a... Allez, on me balance des noms. Il y a Marie, ma plus vieille amie, mon amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. C'est mon badiou à moi, c'est notre surnom. Un surnom débile parce qu'on était des petites filles méchantes. On était des petites filles méchantes avec Marie. On s'est connus aux écuries et avec Marie, il y avait une fille dans l'écurie où on était qui s'appelait Chloé et qui était gentille. Chloé, elle était gentille, mais nous, on était méchantes parce qu'on était peut-être des petites filles en manque d'affection, en manque d'attention, alors que Chloé, elle avait des parents qui, à mon avis, étaient bien présents pour elle. Donc Chloé, elle était équilibrée, contrairement à nous. Et ben la pauvre Chloé, elle avait un chat qui s'appelait Badiou et on lui avait envoyé une lettre anonyme où on avait fait croire qu'on avait écrasé Badiou. Puis c'est resté. On s'est appelé Badiou. Voilà. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, 30 ans après, 20 ans après, 30 ans, n'exagérons pas, quand on s'appelle ou quand on s'écrit, on se dit salut Badiou. Voilà, en hommage au pauvre chat de Chloé qui doit être bien mort maintenant, depuis. Et donc, j'imagine que si je vais enterrer... vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur la toxicité, en fait. Sur la toxicité des gens, parce que cette pauvre Chloé, elle voulait être juste notre amie, parce qu'on était un peu les petites stars de l'écurie, parce que on parlait fort, parce que on avait un tempérament à aller de l'avant, parce que Marie, elle faisait partie des propriétaires de chevaux de l'écurie, donc quand on est propriétaire, on a un statut que les autres enfants nous admirent, etc., etc. Et voilà, et on était inséparables et on faisait 1001 conneries ensemble, et c'est vrai que ça marque les gens. Vous voyez, on a souvent envie de s'identifier à ceux qui vont de l'avant, à ceux qui font du bruit, à ceux qui sont là, quoi, qui sont bien à la place. En général, les personnalités comme Marie et moi, quand on était enfants, soit on les adore, soit on les déteste. Il n'y a pas de juste milieu. On est rarement indifférents dans ces périodes-là. Et Chloé, elle voulait juste être notre amie. D'ailleurs, peut-être que c'est pas très judicieux que j'emploie son prénom, mais bon, on dira que c'est un prénom d'emprunt. Puis je doute que Chloé écoute mes podcasts, et si c'est le cas, justement, je crois qu'elle va comprendre à quel point il y a une part de moi qui est toujours dans la culpabilité d'un truc enfantin. Mais Chloé, c'était juste une nana gentille, et nous, on était juste des petites pestes, mais au final, est-ce qu'on était des pestes de nature ou est-ce qu'on était des pestes parce que dans nos propres foyers, on était en souffrance? Je crois que la réponse, elle est évidente. Et c'est pour ça que j'apprends à ma fille, d'ailleurs, à être vachement plus tolérante avec les enfants dans son école qui sont pas toujours agréables avec elle. Je lui apprends pas à se faire marcher sur les pieds, à se laisser marcher sur les pieds. Par contre, je lui explique. Tu sais, si, là, on va utiliser des noms d'emprunt. Si Hugo et Justine, ils sont pas gentils avec toi, c'est peut-être juste parce qu'ils sont malheureux au fond d'eux. Donc, rentre pas dans leur jeu, donne-leur de l'amour, mais à partir du moment où ils franchissent tes limites, c'est maîtresse ou c'est maman. Voilà. Parce qu'il faut pas non plus qu'on tombe dans le syndrome du sauveur ou de l'infirmière à 6 ans. Hein. Il y en a assez. D'ailleurs, je viens justement de leur dire de faire moins de bruit parce qu'on les entend bien en arrière-plan du podcast. Mais voilà, donc, après cette petite parenthèse, revenons-en à Marie, avec qui je n'irai pas enterrer un cadavre, c'est certain, parce qu'il y a des grandes chances qu'elle soit bourrée parce qu'il sera 4h du matin, on enterre rarement un cadavre à 23h, soit occupée avec un charmant jeune homme. Voilà. Donc elle est capable de me ramener son stripteaseur brésilien à l'enterrement de mon cadavre ou d'arriver bourrée et de se garer dans le trou avec Manon. Donc au final, je vais enterrer toutes mes amies plutôt que mon cadavre, quoi. Donc heureusement, j'ai toujours une personne très stable sur qui je peux compter et je suis sûre qu'il fera les choses très bien, très carré. C'est bon, je sais avec qui j'enterrerai mon cadavre. Maintenant, il ne me reste donc plus qu'à trouver qui sera ma future victime. Enfin, en tout cas, pour en revenir un petit peu à cette notion que j'ai abordée en début de podcast sur le fait que dans mes amitiés avant, je cherchais des gens qui fonctionnaient exactement comme moi, des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi, les mêmes principes, les mêmes goûts, les mêmes
tous les mêmes objectifs de vie, le même niveau socio-culturel, ou pas, très intéressant, on peut dévier sur autre chose. Moi, je viens d'un milieu qu'on appellerait pas modeste au-dessus, ce qu'on appelle tout bonnement cadre moyen. Mes parents avaient tous les deux un niveau de vie moyen plus voilà, on n'était pas on faisait pas partie des gens à plaindre, et puis on n'était pas au milieu non plus au top de l'élite. Par contre, ils ont toujours veillé à ce que j'ai une instruction dans les meilleures écoles, dans les meilleurs clubs. Ils se saignaient aux 80 parce que pour eux, ce qui était important, c'était la réussite sociale. Donc j'allais dans des colonies privées, j'allais dans des clubs privés, j'allais dans des écoles privées, où je fréquentais des gens qui avaient un niveau de vie qui était incomparable au mien. Il y avait des monsieur et madame tout le monde, comme on peut trouver encore aujourd'hui dans les écoles privées, parce que ça s'est démocratisé. Mais il y avait quand même ce qu'on appelle vulgairement la crème de la crème. Et je vais faire une digression, je vais faire un nouveau virage dans ce podcast. J'avais vraiment à cœur d'être amie à un moment donné de ma vie. On va parler sur plus la fin de l'adolescence, parce que le début de l'adolescence et plus jeune, j'en avais un peu rien à carrer. Je dirais même fac. À partir de la fac, voilà, j'ai fait droit. En droit, vous vous retrouvez avec des personnes lambda, mais vous vous retrouvez aussi avec les gens que vous avez pu fréquenter dans votre lycée privé, c'est-à-dire des gens qui sont issus d'un milieu social qui n'est pas le vôtre, ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, mais on peut appeler communément ça l'élite, quoi. Et c'était important pour moi d'être amie avec ces gens-là. Vous voyez ? Alors, attention, je vais pas essayer de mettre des gens dans des cases en disant oui, tous les fils et les filles à papa, tous les gens qui proviennent d'un milieu où les parents sont millionnaires, etc., ils deviennent tous cinglés. J'ai un avis là-dessus que je ne vous partagerai pas parce qu'il ne regarde que moi. Par contre, je veux vraiment en fait en venir à parler sur... Alors, petite pause, je me suis isolée parce qu'en fait, je me rends compte qu'on entend quand même pas mal mes enfants en fond. Heureusement que je leur ai dit, maman travaille, est-ce qu'on peut faire silence ? Visiblement, c'est compliqué. Donc, je disais que je veux vraiment insister sur l'importance de vouloir appartenir à un groupe et à quel point on peut créer des amitiés pour ça qui n'ont rien d'une réelle amitié. Et c'est valable à tout âge. C'est valable à tout âge. Ça m'est encore arrivé récemment avec une autre forme d'amitié. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de faire une parenthèse, même de développer le podcast sur cette lignée-là. Parce que ça concerne tout. Il y a l'idée d'appartenance à un mouvement, en fait, en quelque sorte. J'aurais pu très bien choisir de traîner avec les gothiques, les skateurs, c'était les groupes un peu à la mode à mon époque du collège, pour vous donner un exemple. Tout comme à la fac, j'aurais pu traîner avec les geeks, avec les littéraires, avec je sais pas moi, les véganes, peu importe. Vous voyez cette idée d'appartenance qu'on a et qui nous suit quand même longtemps. Alors en ce qui me concerne, elle est plus du tout là, mais des fois elle revient, va savoir pourquoi. Et voilà. Et donc, à cette époque, j'avais vraiment à cœur de traîner avec la crème de la crème. Donc, je faisais tout pour infiltrer ces réseaux qui sont très particuliers, parce que ils sont un peu déconnectés de ce que j'appelle la réalité, ces gens-là, aussi gentils qu'ils puissent être, aussi sympas, aussi, voilà, on n'est pas en train de faire des jugements de valeur. On parle d'un truc qui est concret, quoi. C'est une réalité. Faut pas se mentir. Faut arrêter de faire, mais non, on est tous libres et égaux. Non, pas du tout. Enfin, moi, il y a un moment où il faut replacer les choses en face. Quand tu vas en vacances chez ta pote qui a 3 baraques à Monaco, 6 baraques à Megève et un château en Dordogne, tu te rends bien compte qu'elle a pas du tout la même vie que toi. Ça n'empêche que en voulant
en voulant être amie avec des gens comme ça. J'ai eu des vraies et belles amitiés, mais j'ai aussi eu ce qu'on appelle un espèce de syndrome identitaire où je me disais waouh, mais ma vie elle est nulle comparée à la vie de ces gens-là, il faut absolument que je sois amie avec eux. D'autant que moi je venais d'une famille où la réussite professionnelle et l'argent avaient une grande importance, on avait toujours l'impression de manquer alors que mes parents gagnaient bien leur vie, je peux pas dire très bien, mais bien, on n'était vraiment pas dans le besoin. Mais la peur de manquer, chez nous, elle est profondément ancrée de génération en génération. Et du coup, c'était important pour ma mère et pour mon père que je fréquente des enfants de ce qu'on appelle de bonnes familles, quoi. Voilà. Et je me suis un peu perdue au milieu de tout ça. J'ai perdu mon identité parce que il y a des codes comme dans chaque groupe et ces codes c'était pas les codes qui m'appartenaient, c'était pas mes codes. Je les ai absorbés, je les ai longtemps portés. J'ai fini par vivre à Genève, par travailler à Genève parce que ces codes sont devenus mes codes. Genève qui pour moi est la ville symbolique de l'apparence, le paraître, la réussite, les non vraies valeurs, je sais pas comment vous dire, mais elle bégaye, la meuf, elle bégaye, elle arrive pas à formuler une phrase. En fait, Genève, c'est une bulle où on est complètement déconnecté de la réalité, et puis j'ai fini même par épouser quelqu'un complètement déconnecté de la réalité aussi. Voilà, on va pas développer le sujet, mais je ne pouvais fréquenter, je ne pouvais parler, je ne pouvais être amie qu'avec des gens qui avaient un certain niveau de vie, de certaines fréquentations, et au final, j'ai fait totalement disparaître mon identité, totalement. J'ai eu des périodes où j'étais pas comme ça, hein. Pendant les 10 ans que j'ai fait à Genève, j'ai rencontré des gens très simples qui avaient eux aussi on va pas se mentir, des bons niveaux de vie, mais qui étaient pas qui pensaient pas à ça, qui s'identifiaient pas à travers ça et qui étaient des personnes formidables. Et puis j'ai connu des gens tout à fait lambda, peu importe leur niveau socio-culturel, et qui ont été des amitiés merveilleuses, incroyables. Je crois que j'ai pas besoin de les citer, elles se reconnaîtront. Il y a des gens à qui j'ai fait du mal dans ces gens-là parce que justement j'avais cette exigence en amitié et je pense que ces personnes-là avaient elles aussi des exigences en amitié. Et il y a dans l'amitié souvent un espèce d'effet miroir, hein, c'est ce que je disais un peu avant, où en fin de compte tu vois en l'autre ce que tu refuses de voir en toi, ou tu ne vois pas en l'autre ce que tu vois en toi, et tu reproches beaucoup de choses que tu es incapable de mettre en place chez toi. Moi j'avais une hyper exigence envers mes amis. Et puis j'avais des amitiés très 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 fusionnelles parce que j'étais une grosse dépendante affective, hein. Quand t'as pas de repère affectif petite, tu finis souvent dans la dépendance affective, et je jette pas la pierre à mes parents, hein. Ils portent leur propre dépendance affective. Je n'ai fait qu'absorber le manque que eux avaient déjà en eux, hein. Donc voilà, je sais que si maman écoute ce message, je voudrais surtout pas qu'elle se fustige. Ce message. Non, je suis pas en train de faire un vocal à ma mère. Je suis en train de faire un podcast. Et donc, revenons-en à tout ça. L'importance, en fait, d'être soi en amitié. C'est ça, hein, la conclusion un petit peu de tout ça, parce qu'on va pas développer toutes les rencontres que j'ai faites, tous les gens que j'ai fréquentés, tous les milieux que j'ai fréquentés. Il y a pas vraiment d'intérêt. Et puis encore une fois, je le rappelle, c'est un exemple. Là, je parle en termes de milieux socio-culturels, mais ça peut très bien être à l'appartenance à un groupe qui n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas, vous êtes ultra bienveillante, ultra douce, ultra ouverte à la multi-ethnique. Et en fin de compte, vous vous sentez super seul. Il y a un groupe de néo-nazis. C'est un cas extrême, un exemple extrême que je prends, qui est là dans votre école, dans votre faculté, sur votre lieu de travail, et vous vous sentez tellement seul que vous finissez par intégrer ce groupe de néo-nazis par peur d'être seul. Vous voyez, d'être délaissé, ou parce que dans votre famille, on vous a toujours inculqué que les néo-nazis, c'est la classe. Je sais pas comment vous dire. Mais j'ai pas besoin de plus vous expliquer. Vous avez très bien compris mon exemple. Je crois qu'il était assez parlant. Ce que je veux souligner, c'est que c'est pas sur l'exemple qu'il faut, c'est pas la forme sur laquelle il faut s'attacher, c'est le fond. Et donc on en revient à ce principe qu'en amitié, en fin de compte, il faut être authentique.
il faut être authentique. L'authenticité, c'est valable pour tout, mais là, on aborde le sujet de l'amitié. Mais c'est valable dans le professionnel, c'est valable en amour, c'est valable avec ses enfants, c'est valable en famille, c'est valable pour soi, en fait. Être authentique avec soi. Et je crois que plus vous êtes authentique, plus vous allez attirer des très, très, très belles amitiés. Mais même dans mes amitiés de dépendante affective, j'ai eu des amitiés incroyables, puisque ces gens-là, ils étaient là pour m'apprendre des choses sur moi-même. Et j'espère que je leur ai aussi appris des choses sur eux-mêmes maintenant avec leur recul. Mais j'ai eu des amitiés merveilleuse, je crois que je peux la nommer. J'ai eu une amie quand j'habitais à Genève qui s'appelait Léa, qui était dans la même écurie que moi. On était toutes les deux fans d'Indochine. Et je l'ai clairement abandonnée, puisque à un moment j'ai quitté Genève, j'ai rencontré quelqu'un et toute la suite de mon histoire. Alors, Canard, quand tu écouteras ce message-là, tu sauras que tu étais en train de m'appeler pendant que j'enregistre mon podcast, donc tu m'as tout coupé. Donc ça m'énerve un petit peu. S'il te plaît, la prochaine fois, si tu peux éviter de m'appeler alors que je suis occupée. Merci. Revenons-en à Léa. C'est peut-être un signe que je dois pas parler de Léa, mais je vois pas pourquoi je parlerais pas de Léa. Parce que je sais qu'elle m'en a voulu très 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 longtemps de l'avoir laissée, sans explication, sans un mot. Moi, j'ai toujours été une fuyante. C'est-à-dire que quand je sens que les gens s'attachent trop à moi, ou que je suis trop attachée, et que j'ai l'impression que ça dévie un peu, je me souviens d'ailleurs pourquoi j'ai abandonné Léa. Je me souviens, Léa, pourquoi je t'ai abandonnée maintenant, avec le recul. Léa a rencontré quelqu'un dont elle est tombée amoureuse, qui n'est pas du tout son mari actuel. Hein. C'était il y a 15 ans en arrière. Et je me suis sentie abandonnée, moi. Et plutôt que de lui faire part de ce que je ressentais, puisqu'à l'époque, je ne savais pas m'analyser comme je sais m'analyser maintenant, et ben j'ai pris la fuite. Voilà, j'ai eu un réflexe de fuite. Je suis une fuyante. Quand je sens que les fondations et le contrôle que j'exerce sur les choses et sur les gens s'effondrent, parce qu'il y avait un côté contrôlant chez moi, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur notre amitié. Et d'ailleurs, j'ai fait la même chose à d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ce message, n'est-ce pas Manon ? C'est quelque chose que je ne produis plus maintenant, puisque j'ai réussi à le comprendre, à l'analyser, mais ça m'a pris 20 ans. 20 ans, puisque ça m'a pris 10 ans, puisque oui, je devais avoir entre 20 et 25 ans à l'époque. Quand j'ai peur de perdre les choses, je fuis. Je casse la chose. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Je fuis. Parce que je préfère détruire avant d'être détruite. Et donc, Léa et Manon, je sais, Manon m'a pardonné, mais je crois pas que Léa vraiment m'ait pardonné pour ça. J'espère que si tu écoutes ce podcast, tu comprendras mon fonctionnement et tu comprendras, mais je pense que tu l'as compris, j'ose espérer, que ça venait pas de toi, en fait. Ça venait de moi. Et j'espère qu'à travers ce que je suis en train de vous livrer, qui relève quand même de l'intime, du très intime, pour toutes les personnes qui ont eu des amitiés comme ça, où ça s'est fini d'un coup et où vous comprenez pas, essayez de voir s'il y a un moment, il y a quelque chose qui a fait dans votre comportement de manière involontaire que vous avez donné l'impression à l'autre que vous perdiez un petit peu de quelque chose. Et peut-être que vous serez un petit peu plus tolérante vis-à-vis de la fuite de cette personne. Après, il y a aussi des gens très instables. J'ai été aussi une personne instable qui crée des amitiés, puis par intérêt. J'ai eu des amitiés par intérêt, des gens que j'ai utilisés, tout comme je pense que j'ai été utilisée. Ça fait partie de la vie. Faut aussi accepter qu'on puisse des fois être conne. Hein. Et puis, quand j'ai plus besoin d'eux, quand je considère que j'ai plus besoin d'eux, je me barre. Ça, c'est pas de l'amitié. Ça, c'est de la manipulation. Et on a tous et toutes, je suis désolée de vous le dire, un côté manipulateur, manipulatrice, en fonction de notre parcours et de notre vécu. Le tout, c'est de se rendre compte, de l'accepter et de se pardonner pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que des erreurs, on a le droit d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 fois, j'estime. Mais quand tu commences à être dans un espèce de truc répétitif où tu fais tout le temps les mêmes erreurs, là, tu rentres dans ce qu'on appelle la manipulation, la perversion, le narcissisme, etc. Et là, c'est que t'es une coquille vide. C'est qu'on peut rien pour toi. Vraiment rien pour toi. Voilà.
j'aime beaucoup tout ce qu'on est en train de développer ici. Je sens que ce podcast va encore être long. Je crois que j'ai abandonné complètement l'idée de faire des podcasts de 30-35 minutes. Et d'ailleurs, mon podcast sur les pervers narcissiques de 1 heure, je me rends compte au final que tout le monde l'a écouté et tout le monde m'a dit qu'il était trop court. Donc, j'en viens à me dire, mais vous aimez bien m'écouter au final. Vous aimez bien m'entendre. Voilà. Aujourd'hui, à un peu plus de 30 ans, la fille qui aime vraiment entretenir le mystère sur son âge. Surtout que la dernière fois, quand je suis sortie, on m'a donné moins de 30 ans. Comment vous dire, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai un peu de mal à vieillir, hein, mais ça fera le sujet d'un autre podcast. J'ai un peu du mal à accepter de vieillir parce que j'ai peur que tout passe trop vite. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants à traiter. Aujourd'hui, un peu plus de 30 ans, je crois que j'ai enfin compris ce que c'était que l'amitié. L'amitié, c'est comme en amour. D'ailleurs, l'amitié est une forme d'amour. Amitié, amour, âme. Hein. C'est quand tu ne possèdes pas et que tu n'es pas possédé. L'amitié, c'est être libre, en fait. C'est quand tu vas pas parler à quelqu'un pendant 6 mois et que quand tu vas lui reparler, elle sera toujours là, en fait. Alors, je dis pas que c'est le but d'une amitié. Moi, ma meilleure amie, c'est quelqu'un que je vois pratiquement tous les jours. Tous les jours. Mais j'ai des amis formidables et extraordinaires qui sont dans des liens puissants avec moi, comme par exemple Manon. On se voit pas aussi souvent que ça. Et j'ai d'autres amis auxquels je suis très attachée et que je ne vois pas autant que ma meilleure amie. Mais ma meilleure amie pourrait... Enfin, elle n'a pas du tout intérêt. Elle pourrait déménager, par exemple, à Nancy, que ce serait toujours ma meilleure amie. Mais il est vrai que j'ai un besoin, que je reconnais aussi, de sa présence physique. Voilà, j'ai un besoin de sa présence physique. Il faut aussi accepter qu'on ait des petites formes de dépendance vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de nos animaux, vis-à-vis de nos biens matériels. On est des humains, on ne peut pas être parfait, détaché de tout, dans le flottement total. Dans ces cas-là, on reste en 5D, on devient une âme et on n'existe plus. Hein. Il faut nous accepter tels que nous sommes dans nos liens avec les choses et avec les gens. Mais il est aussi important de comprendre le concept de non-appartenance. Nous n'appartenons à personne et personne ne nous appartient. Et toute la définition de l'amitié est là. Et je vous fais ce podcast comme si, waouh, j'étais dans cette espèce de bain tout le temps, mais c'est faux. Hein, il y a encore quelques mois en arrière, je reproduisais des espèces de comportements toxiques avec des gens, en voulant à tout prix être amie avec des gens qui ne me ressemblent absolument pas. Et ça, je vous parle de ça dans les 12 derniers mois, et qui ne m'ont jamais rien fait de mal, et que j'ai forcément blessé au moment où j'ai décidé de couper un peu les liens avec ces gens, puisque je me suis rendu compte qu'au final, je voulais juste plaire à ces gens parce qu'ils avaient des façons de faire, des façons de voir la vie, des façons d'être organisés et structurés que j'aurais aimé avoir, mais que je n'ai pas. Et en fait, plus vous allez vous accepter vous-même, plus vous allez accepter ce que vous êtes, plus vous allez entrer en profondeur avec vous, plus, hélas, je vous le dis, il y a des gens avec qui vous allez couper des ponts, que vous allez perdre, et ces gens-là, ils vont pas forcément le comprendre, parce qu'ils vont se dire, mais elle a changé, il a changé. Non, on revient à nous, on évolue, on change aussi. Oui, si, ça peut arriver, on peut changer, effectivement. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait encore, je le répète, de nous des humains, et ça ne fait pas des personnes en face des mauvaises personnes. Et si c'était à refaire, je pense que je le ferais autrement. Je pense que je m'y prendrais plus tôt, et au lieu de m'obstiner dans quelque chose que je sens... En fait, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Vous savez de nature ce qui est bon pour vous. On nous dénature. La société d'aujourd'hui nous dénature. Elle nous retire notre intuition. Elle nous éloigne de notre intuition. Mais on est amené dans les années à venir, énergétiquement, spirituellement parlant, à rentrer de nouveau en contact avec soi et à apprendre à aller là où on doit aller. Dans tous les cas,
j'ai vraiment envie de conclure avec le fait que il est important de se souvenir que peu importe comment se termine une amitié, il faut considérer cette amitié, je dis bien, même quelque chose qui vous semble toxique, avec amour. Je ne parle pas d'une perversion, de violence, de choses comme ça qui, pour moi, n'a rien à voir avec le toxique. Là, c'est malsain, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est extrême, etc. Toxique, c'est quand vous vous forcez à être quelqu'un d'autre pour plaire ou que quelqu'un d'autre se force à être quelqu'un d'autre pour vous plaire. Mais où il y a pas d'intention de nuire ou de faire du mal. À partir du moment où il y a une intention de nuire, où il y a de la violence physique et psychologique ou psychologique, là, on n'est plus sur du toxique. Pour moi, on est sur la perversion, de la manipulation. Et là, vous n'avez rien à remercier du tout. Vous avez juste à couper et à vous éloigner au plus vite de ces gens-là. Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire un podcast pour apprendre à différencier ce qui est toxique, mais qui est là pour vous apporter une leçon, de ce qui est néfaste et qui n'a zéro leçon à vous apporter, si ce n'est va-t'en. Moi, je pense que pour tout le reste, il faut être dans l'amour inconditionnel et remercier ces gens qui vous ont appris des choses sur vous-même, ou ces gens qui continuent de vous apprendre des choses sur vous-même, ou ces gens qui sont juste là parce que vous aimez être avec eux, parce que quand vous êtes avec eux, vous êtes bien, parce que quand vous êtes avec eux, vous êtes vous. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous n'essayez pas de leur plaire, vous êtes de mauvaise humeur, vous leur dites, vous avez tué quelqu'un, vous leur dites, vous pétez un plomb parce que vous en pouvez plus de vos gosses, de votre chien, de votre mec, de votre patron, vous leur dites, vous avez les cheveux crades, dégueulasses, les ongles mal faits et habillés comme un clochard ou une clocharde, vous êtes quand même avec eux, vous vous en moquez de la manière dont vous vous tenez, de la manière dont vous respirez, de l'énergie que vous dégagez ce jour-là, et vous êtes juste vous. Et un vrai ami, il vous accepte comme vous êtes. Il tentera pas de vous changer, il tentera pas de vous sauver non plus, parce que sinon, on rentre dans un espèce de truc malsain. Il sera juste là, en présence, et de vous accepter dans l'instant présent tel que vous êtes. Voilà. Et je crois que là, on touche à l'amitié profonde. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je sais que dans mon entourage, j'ai des gens comme ça. J'espère que ça vous aura permis de comprendre certaines choses, d'apprécier certaines choses, de vous rendre compte la chance que vous aviez d'avoir certaines personnes dans votre entourage, ou d'être un peu plus tolérant peut-être avec des gens à qui vous ont fait du mal, ou tolérant avec vous-même si vous avez fait du mal à des gens. N'oubliez pas vraiment ce que je prône, c'est le pardon vis-à-vis de soi et le pardon vis-à-vis des autres. Et souvent, quand on se pardonne soi, on arrive quand même beaucoup plus facilement à pardonner les autres. Mais le plus dur des pardons, c'est vrai que c'est quand même le pardon de soi. Dans tous les cas, profitez des moments. Moi, j'ai eu des moments merveilleux, fabuleux, extraordinaires avec des gens à qui je ne parle plus au jour d'aujourd'hui, ou avec qui je suis beaucoup moins en lien, ou avec qui le temps, les opinions, les évolutions fait qu'on est plus proche. Mais je mentirais si je disais que j'ai pas eu des moments d'amitié, mais qui font que j'ai une gratitude immense envers l'univers, envers Dieu, envers la vie, parce que waouh, j'ai eu des fous rires à m'en pisser dessus, à en pleurer, j'ai eu des moments d'émotion, de pleurs, de joie, de câlins, d'adrénaline, tout ça. Prenez un peu de recul, profitez de ce podcast pour vous rappeler de tout ça. Vos premières amitiés, vos amitiés de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, de fac, de prépa, de BEP, de CAP, de ce que vous voulez, de vos zéros à votre âge actuel. Faites un petit feedback là. Profitez de ce podcast pour faire un petit feedback et vous dire putain, j'ai du putain, ma mère va gueuler. Profitez de ce petit podcast pour faire... J'adore dire putain, en plus c'est un mot que j'adore dire. Pour faire un feedback et réaliser la chance que vous avez. Je suis sûre que ça vous fera du bien et peut-être que c'est le moment de dire à des gens qui ont compté pour vous, même si vous voulez plus être en contact avec ces gens-là, même si vous n'êtes plus en contact avec... Peut-être c'est le moment, c'est peut-être un petit message pour dire merci à certaines personnes, je sais pas. Je pose ça là, c'est ce qui me vient là, alors peut-être que c'est important que je le fasse. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, parce que ça y est, ça commence, j'ai des auditeurs et des auditrices fidèles, et j'avoue que c'est une grosse kiffance, j'aime ce que je fais, il y a rien de mieux dans la vie que d'aimer ce qu'on fait. Merci à vous de vos retours, merci
merci à vous des petites notes que vous laissez. Voilà, je vous invite vraiment à continuer à laisser des commentaires sur les plateformes où vous écoutez le podcast. C'est vraiment important pour ma visibilité, pour mon développement. Je vais pas m'en cacher, je vais pas mentir. Ce que je fais, je l'aime et j'ai envie de le mettre au service d'autres personnes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à laisser des notes, à vous abonner, à mettre en public les commentaires que vous m'envoyez en privé et tout roule. Merci à vous, je vous embrasse très fort. Voilà. Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Salut, salut. Est-ce que je termine en chantant? Parce qu'il faut quand même qu'on reste dans la lignée. Mais il n'y a pas Astrid pour chanter avec moi. Hein. Donc non. Non. Peut-être je mettrai une petite musique en raccord. Allez, non, on va terminer comme ça. T'es la plus bonne de mes copines. Oh là là, purée. En tout cas, une chose est sûre, j'ai pas loupé ma voix dans la chanson. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt dans le prochain podcast.